Le président de la Fédération russe d'échecs, Andrei Filatov, a reçu l'ordre de la Légion d'honneur. La cérémonie a eu lieu au musée des échecs de Moscou. Andrei Filatov est entrepreneur, académicien, collectionneur, fin connaisseur de la cuisine française et vice-président de la FIDE. Il aura fallu près de 15 minutes à l'ambassadeur de France en Russie, Jean-Maurice Ripper, pour énoncer tout ce qui a incité la République française à décorer le citoyen russe Andrei Filatov de sa plus haute distinction en le nommant chevalier de la Légion d'honneur. L'ordre a été décerné dans la salle qui accueille les plus grands tournois d'échecs. Après la cérémonie, une élégante musique classique a envahi la salle. Et dès que le dernier accord a retenti, Andrei Filatov a commencé à parler d'art, de victoire au jeu d'échecs et de médailles. Notre tâche principale consiste à promouvoir notre sport et à remporter des médailles, et nous y parvenons assez bien. Comme vous le savez, nos équipes féminines ont décroché des médailles d'or aux Jeux Olympiques. L'année dernière, Alexander Grischuk a remporté le championnat du monde en blitz. Sergei Karyakin, ici présent, a remporté la Coupe du Monde. Et nous espérons qu'un de nos joueurs disputera la couronne d'échecs au tournoi des candidats. Sergei, est-ce que lors de la préparation pour le tournoi des candidats, vous vous rendez souvent au musée des échecs pour vous asseoir à la table qui a vu s'affronter Karpov et Kasparov? C'est ma 3e fois, on peut dire que oui, assez souvent. Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Cette table est vraiment une table historique. Il est agréable de s'y asseoir. Cette table a l'air d'être tout à fait banale, mais lorsque l'on s'immerge dans l'atmosphère historique de la confrontation entre Karpov et Kasparov, on ne peut que s'en inspirer. Cette table, qui était en 1984 témoin de la confrontation entre Karpov et Kasparov pour la couronne d'échecs, est seulement l'une des 4000 pièces de la collection du musée. Le musée a été restauré en grande partie grâce à Andrei Filatov, qui se réjouit désormais de pouvoir raconter l'histoire des pièces les plus précieuses et uniques qui font partie de son exposition. Ici, chaque jeu d'échecs a sa propre histoire. Il y a un jeu d'échecs qui appartenait à l'empereur russe Nicolas Ier. Il y a des jeux d'échecs qui se trouvaient dans les goulags. Imaginez ces gens qui ont sombré dans le désarroi, qui n'avaient aucun espoir de salut, qui fabriquaient des jeux d'échecs en utilisant du fil de fer barbelé et qui jouaient. L'enfant chéri de Filatov est non seulement le musée d'échecs, mais également tout un programme intitulé « Le jeu d'échecs dans les musées ». Le match pour le titre de champion du monde d'échecs en 2012 a eu lieu à la galerie Tretiakov. Monsieur Filatov a également organisé le tournoi Mémorial Aljochin qui a eu lieu au musée du Louvre et au musée russe. Il y a 600 millions d'amateurs du jeu d'échecs et beaucoup d'entre eux, en analysant les parties d'échecs, se familiarisent en même temps avec les trésors que renferment les collections des grands musées. Le jeu d'échecs, est-ce un sport ou un art? Peu de gens répondraient à cette question sans équivoque. Le monde des échecs est quelque part entre les deux. Et la frontière entre ces mondes est assez relative, tout comme le cordon qui sépare les visiteurs et les pièces d'exposition du musée des échecs.